Bretagne provoque des remous sur les marchés. À Paris, le CAC 40 est en baisse depuis 5 jours. Dans le même temps, la Banque centrale européenne continue à distribuer des centaines de milliards d'euros gratuitement aux banques. Si le système devait à nouveau surchauffer ou déraper, votre épargne serait-elle à l'abri? Élément de réponse avec Natacha Königsberg. Cela fait des mois que circulent sur Internet, dans les médias de réinformation et depuis peu dans les médias officiels, des articles expliquant que les banques pourront se servir sur votre compte pour éviter la faillite. Tout cela est absolument vrai. Une directive européenne fixe les règles de sauvetage d'une banque en cas de difficulté. D'abord, ce sont ses actionnaires qui seront mis à contribution. Si cela ne suffit pas, les obligations émises par la banque verront leur valeur réduite ou bien elles seront carrément annulées afin de désendetter la banque. Enfin, si tout cela ne suffit toujours pas, la banque pourra ponctionner les comptes de ses clients. C'est arrivé à Chypre en 2013. Les principales victimes de ce plan de sauvetage étaient des clients russes qui mettaient à l'abri une partie de leur patrimoine financier à Chypre à cause des taux d'intérêt faramineux servis par les banques locales. Mal leur en a pris. Par ailleurs, des fonds de garantie existent. Le fonds de résolution unique, mis en place à l'échelle de l'Europe, espère disposer de 50 à 60 milliards d'euros d'ici 4 ans pour pouvoir intervenir dans le sauvetage d'une banque. 50 à 60 milliards, cela paraît beaucoup. Mais c'est en fait très peu, ridicule même. Quand la bulle des subprimes a explosé aux États-Unis, en 2008, ce sont des centaines de milliards de dollars qu'il a fallu mobiliser en quelques heures pour renflouer les banques. Autant dire que la fameuse garantie des dépôts, jusqu'à 100 000 euros, est une utopie complète. Elle jouera si une seule banque, isolément, est en difficulté et si elle n'est pas trop grosse. Mais si plusieurs banques mordent la poussière en même temps, votre argent disparaîtra avec elle. Donc, à la question « Votre épargne est-elle à l'abri à la banque ?», la réponse est évidemment et forcément non. Aucun banquier ou conseiller financier honnête ne pourrait vous dire le contraire. Aujourd'hui encore, le sauvetage continue. La Banque centrale européenne, en fabriquant de la fausse monnaie à tour de bras, qu'elle prête aux banques européennes à taux zéro, porte à bout de bras le système. Votre argent est-il alors à l'abri sur un contrat d'assurance vie? Les Français sont en effet de très gros épargnants. Ils ont placé 1600 milliards d'euros sur ces contrats. Seulement voilà, les sommes placées en assurance vie, de par la loi, doivent être majoritairement investies dans des emprunts d'État. Sur ces 1600 milliards d'euros mis de côté par les Français auprès des banques ou des assureurs, au moins 60% ont été aussitôt prêtés à des pays qui en ont besoin pour boucler leur fin de mois. Et le premier pays auquel les banques et les assureurs français prêtent de l'argent, c'est évidemment la France. Résumons donc, vos dépôts bancaires ne sont pas du tout à l'abri en cas de crise majeure ou même moyenne. Et l'argent placé sur les contrats d'assurance vie ne l'est pas non plus. Si un gros pays emprunteur annonce qu'il n'honorera pas tout ou partie de ses dettes, les contrats d'assurance vie perdront 10, 20, 30% de leur valeur d'un seul coup sans que rien ni personne ne puisse rien y faire. C'est pour cela que depuis des mois, tout est fait pour chasser l'argent liquide de l'économie, en passant à 1000 euros maximum le montant des achats que l'on peut effectuer en liquide, en faisant disparaître le billet de 500 euros. Ce n'est pas un hasard si l'or est redevenu à la mode depuis quelques mois. Il a encore pris 2,25% en une semaine. Dans le même temps, la bourse de Paris a perdu près de 6%.